Beaucoup de personnes, y compris celles qui fréquentent des lieux de culte et se disent chrétiennes, ont des doutes quant à l'existence ou non de démons parmi nous. Pour beaucoup, Satan et ses démons sont des figures mystiques, créées par l'imaginaire populaire uniquement pour susciter la peur et empêcher les gens d'adopter certains comportements qui ne sont pas approuvés par Dieu. Mais la Bible ne dit pas cela. Selon les Écritures, le diable est plus réel que nous ne l'imaginons. Mais ce sujet n'est pas abordé très souvent parmi les chrétiens. Peut-être parce qu'ils sont effrayants. Certaines personnes évitent le sujet. Mais la vérité, c'est que la Bible a beaucoup à dire sur ces créatures et sur le pouvoir qu'elles exercent sur les gens. Et pour comprendre le pouvoir des démons, nous devons d'abord les connaître. Beaucoup de gens croient que le démon est Satan lui-même, mais ce n'est pas vrai. Un démon est un ange déchu comme Satan. Ce sont des entités spirituelles créées par Dieu, mais qui se sont rebellées et sont devenues une partie de l'armée de Satan. Environ un tiers d'entre eux a été expulsé du ciel avec Satan, qui a fait cela parce qu'il voulait avoir plus d'autorité que Dieu lui-même. Et maintenant que nous savons qui sont les démons, nous allons découvrir leur pouvoir selon certains passages de la Bible. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like. Abonnez-vous ici à ma chaîne et activez la cloche, car ainsi vous recevrez la notification de YouTube sur votre téléphone. D'accord ? Viens marcher avec moi tous les jours. Alors allons-y. D'abord, les démons peuvent posséder animaux et humains. En plus de provoquer la peur, de créer des problèmes et de placer des pièges sur notre chemin pour nous faire tomber et nous éloigner de la présence de Dieu, les démons peuvent aussi posséder les corps des êtres vivants. Dans Marc chapitre 5, il y a un passage très clair à ce sujet. La Bible dit qu'après avoir expulsé une légion de démons d'un homme, Jésus a permis à ces êtres d'entrer dans un troupeau de porcs qui se trouvait sur une colline près de cet endroit. Voyons ce qui est écrit. Alors Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Légion, répondit-il, car nous sommes nombreux. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser de cette région. Un grand troupeau de porcs paissait sur une colline voisine. Les démons supplièrent Jésus. « Envoie-nous vers les porcs pour que nous entrions en eux. » Il leur donna la permission. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs. Le troupeau d'environ 2000 porcs se précipita du haut de la falaise, en direction de la mer, et s'y noya. Regardez ça, frère. Dans ce verset, vous pouvez voir que par la permission de Dieu, les démons peuvent aussi entrer dans les animaux, en plus de pouvoir les contrôler. Et en plus de cela, les démons pénètrent dans le corps des gens. Voyons ce que l'évangile de Luc rapporte sur la situation de Marie-Madeleine, qui a été possédée par 7 démons. Jésus passait par les villes et les villages, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient ressortis 7 démons. Comme cela s'est produit dans ces deux situations, l'ennemi continue d'avoir ce pouvoir. Voilà pourquoi nous ne pouvons le sous-estimer. Au contraire, restons attachés au Seigneur, car rien n'arrive sans sa permission. Amen. Deuxièmement, les démons peuvent provoquer des maladies mentales. Peu de gens le savent, mais les démons peuvent causer parmi tant d'autres choses mauvaises des maladies mentales chez les gens. Et l'un des exemples les plus connus de ce pouvoir maléfique est aussi raconté dans Marc chapitre 5, dans l'histoire du démoniaque gadaréen. Voyons ce qui est écrit. Lorsque Jésus a débarqué, un homme possédé d'un esprit impur est sorti des tombeaux à sa rencontre. Cet homme vivait dans les tombeaux et nul ne pouvait l'attacher. Pas même avec des chaînes, car souvent on lui avait enchaîné les pieds et les mains. Mais il avait brisé les chaînes et cassé les fers de ses pieds. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Nuit et jour, il errait en criant et en se blessant avec des pierres parmi les tombeaux et sur les collines. Regardez ça, frère. Cela montre que les démons peuvent nous faire agir d'une manière totalement différente et étrangère à ce à quoi nous sommes habitués. Et l'évangile de Matthieu nous montre aussi un autre exemple de cela. Voyons voir. Lorsqu'ils sont arrivés là où se trouvait la foule, un homme s'est approché de Jésus. Il s'est agenouillé devant lui et a dit : « Seigneur, ayez pitié de mon fils.
Il a des crises, et il souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit aux générations incrédules et perverses. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi le garçon. Jésus réprimanda le démon. Celui-ci sortit du garçon, et à partir de ce moment-là, il fut guéri. Mais mes frères, faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas parce que Satan et ses démons peuvent causer des maladies mentales chez les gens que toute personne souffrant d'un trouble psychologique est possédée par un démon. Cela n'a rien à voir. Ces personnes sont aimées de Dieu et protégées par lui. Il se trouve que, malheureusement, certains interprètent mal ces passages bibliques et finissent par juger les personnes handicapées de manière très injuste. Ne le fais pas, s'il te plaît. D'accord ? 3. Les démons peuvent en provoquer des maladies physiques. Comme pour les maladies psychologiques, les démons sont également capables de provoquer des maladies physiques chez l'être humain. Cela inclut le rendre muet, aveugle, sourd, entre autres. Nous allons lire ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 4. Pendant qu'il se retirait, un homme possédé fut amené à Jésus, qui ne pouvait pas parler. Lorsque le démon fut expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut émerveillée et dit « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Regarde ce qui est écrit dans Matthieu, au chapitre 12. Ils lui ont amené un démoniaque qui était aveugle et muet, et Jésus l'a guéri de sorte qu'il a pu parler et voir. Et la Bible raconte aussi l'histoire d'une femme qui souffrait d'une déformation physique, causée par un esprit malin. Regardez ce qui est écrit. Il y avait là une femme qui avait un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans. Elle marchait courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Et tout de suite après, Luc a souligné que la femme souffrait à cause de Satan. Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 longues années, ne devrait-elle pas être délivrée de ce lien le jour du sabbat? Vous avez vu, frères, combien les démons peuvent nous humilier, en provoquant des douleurs psychiques et physiques, mais comme pour les personnes ayant une déficience mentale. Nous ne pouvons pas dire que tout handicap physique est l'œuvre de l'ennemi. D'accord ? Souviens-toi de cela. 4e, les démons peuvent tromper les nations. C'est un pouvoir que tout le monde ne connaît pas, mais il est bien plus courant qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi, au chapitre 16 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a fait le récit suivant. J'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Des nations entières peuvent être détruites par l'œuvre des démons. Et comment cela se produit-il? Par la corruption, des inégalités sociales, de la faim, de la cupidité et de toutes les autres choses mauvaises que l'ennemi sème dans le cœur des dirigeants de ces pays. Et il est important que nous sachions que les démons vont toujours travailler ensemble pour atteindre leurs plus grands objectifs. C'est pourquoi il est si important que nous prions pour notre pays et que nous le remettions entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit « Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu, le peuple qu'il a choisi pour lui appartenir. Des cieux, le Seigneur regarde et voit toute l'humanité. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui façonne le cœur de tous, qui connaît tout ce qu'ils font. Aucun roi n'est sauvé par la taille de son armée. Aucun guerrier n'échappe grâce à sa grande force. 5e, les démons peuvent contrôler les incroyants. Beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Jésus ne se soucient pas de l'existence des démons simplement parce qu'elles ne croient pas qu'il existe un monde spirituel qui influence notre existence ici sur Terre. Cependant, la Bible nous donne l'exemple d'incroyants qui ont été lésés et même utilisés par des démons. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 19 des Actes. Quelques Juifs qui expulsèrent des esprits mauvais ont essayé d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur les possédés, en disant « Au nom de Jésus, Jésus que Paul prêche, je vous ordonne de sortir. » Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, l'un des chefs des prêtres juifs. Un jour, l'esprit mauvais leur répondit «
Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous ? Alors l'homme possédé sauta sur eux et les maîtrisa, les frappant avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Regardez ça, frères, nous devons comprendre que tout être humain est bon dans son essence, parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à mesure que la personne laisse le péché entrer dans son cœur, elle s'éloigne de Dieu et par conséquent devient vulnérable aux actions de l'ennemi. Le diable agit à travers ceux qui ne cherchent pas le Seigneur et nourrissent de mauvais sentiments. Colère, haine, révolte, envie, mensonge, addiction, parmi d'autres péchés. Et nous pouvons même ne pas y croire, mais Satan et ses démons sont derrière tout cela. C'est pourquoi nous devons prier pour ces personnes et demander que le sang de Jésus nous protège de tous ceux qui sont sous l'influence des démons. D'accord ? Je sais qu'il est effrayant de penser que le mal a autant de pouvoir, mais en tant que frères chrétiens, nous n'avons pas à nous inquiéter. Le Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il peut exiger que les démons s'éloignent de nous en un instant. C'est pourquoi il est si important de suivre l'enseignement du Christ, de croire en sa parole et d'être fidèles en tout, afin que nous puissions vaincre les forces spirituelles du mal qui s'opposent à nous. Amen. Nous devons toujours être attentifs aux ruses de Satan et ne jamais sous-estimer sa puissance, mais en nous rappelant toujours qu'il n'est pas tout puissant. Ce pouvoir appartient uniquement à Dieu. Et depuis la venue de Jésus dans le monde, le diable a tout fait pour le vaincre et l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais son plan a été déjoué lorsque le Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité. Alléluia. Alors, chers frères et chères sœurs, si nous restons fermes avec le Christ, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous ici à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. À plus.